suis heureux d'être avec vous ce matin. Je n'ai pas d'introduction à faire du pasteur parce que c'est moi qui prêche. Donc, je n'ai pas besoin d'introduire celui qui vient. Yes, c'est simplement moi. Il n'y a rien de nouveau, c'est moi. Yes, mais une parole fraîche. C'est bon? Hey, je suis content d'être ici ce matin, de pouvoir partager. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a déjà arrivé. Arriver dans une situation familiale, arriver dans un repas, un souper, un moment, un endroit, et qu'il y a une tension. Hein, il y a quelque chose, il y a une chicane de famille qu'il y a eu avant, il y a une problématique, il y a quelque chose, puis tu rentres dans la pièce, puis tu es comme, oh my, ça va être dur aujourd'hui. Tu sens cette tension, tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, puis il y a une problématique qui peut être là. Puis cette tension-là emmène un malaise. Souvent, on va dire l'expression, il y a comme un éléphant dans la pièce, puis il faut régler l'éléphant dans la pièce pour que ça puisse se produire. Peut-être présentement, tu vis ça. Peut-être aujourd'hui, tu es venu ici, puis tu vis des défis ou que tu as des difficultés peut-être avec ta famille. Tu as des difficultés où il y a un éléphant dans la pièce dans la famille, puis c'est complexe. Peut-être avec ton mari ou avec ton épouse, il y a des situations, il y a des moments, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées. Puis, il y a une tension qui est là, il y a quelque chose qui est difficile, puis il y a une séparation qui est en train de faire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, il y a quelque chose qui se produit, il y a un éloignement qui est en train de se faire. Puis, ça se fait des fois simplement naturel. Tu sais, la séparation, des fois, avec un ami, avec du monde, c'est pas qu'il y a quelque chose toujours, qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé, mais il y a quelque chose comme qui vous éloigne. La vie arrive, puis tu t'as perdu un ami de loin, il y a une situation que tu n'as pas réglée peut-être, et qui t'emmène tout d'un coup, qu'il y a une séparation. Il y a quelque chose qui est en train d'éloigner. Puis ça, on l'a tous vécu. Peut-être juste moi, là, peut-être c'est juste moi ce matin qui l'a vécu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu? OK, parfait. Je ne suis pas tout seul le matin. Puis je vais vous le dire ce matin, je vais être honnête avec vous. Le type de message que j'apporte, là, ce n'est pas le type de message que vous allez dire Amen souvent. OK? Je vous le dis d'avance. Fait que sentez-vous pas mal de ne pas dire Amen. Je vous libère ce matin. Vous êtes libérés parce que ce matin, le message, ce n'est pas un message qui est souvent, on peut avoir des messages qu'on va encourager, un peu comme qu'on lit un bon livre sur le développement personnel. On va lire un livre des fois sur la communication. Comment mieux communiquer à travers ton couple? Comment mieux communiquer avec un étranger? Puis là, tu lis des livres comme ça, puis ça va t'aider. Mais ce matin, ce que la Bible nous enseigne, ça ne s'enseigne pas dans ces livres-là. Puis il y a une raison pourquoi que ça ne s'enseigne pas, parce que souvent, ce n'est pas l'endroit où on veut aller. On veut régler toujours qu'est-ce qui est à la surface. Mais quand on parle de situation de cœur, je me rappellerai toujours une conversation que j'ai eue avec mes amis dans ma fameuse gang de parc du chien. J'étais avec eux, on est en train de jaser, puis il y a une femme qui arrive, puis il y avait eu un événement tragique aux États-Unis, puis qui parlait, puis qui arrivait, puis les armes, on doit éliminer toutes les armes, ça n'a pas d'allure, les Américains, c'est une gang de fous, puis c'est ça, puis je suis comme... Je suis arrivé, puis j'ai dit, puis là, ça prend du courage aujourd'hui de dire ça, mais je suis arrivé, tu sais, je vais être honnête avec toi, là. Les fusils, là, c'est pas le problème. C'est pas, les armes, là, c'est pas le problème. C'est comme, oui, si on les enlève, ça va aider, mais quand je regarde à l'histoire, le premier meurtre, c'était pas avec un fusil.
Puis on n'a pas commencé à dire on va bannir les pierres. On ne veut pas travailler les situations de cœur. Le problème, c'est toujours qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Et c'est là qu'aujourd'hui que je veux vous amener, ou que la Bible nous enseigne, d'aller un peu plus loin que de regarder le superficiel, de trouver une méthodologie, de trouver des techniques, de comment mieux régler une situation. C'est toutes des choses bonnes. Il n'y a rien de mal de savoir comment gérer des conflits. Il n'y a rien de mal de ça. Mais au bout de la ligne, c'est toujours une attitude de cœur. Et mon cœur pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse être des cœurs qui sont réunis. Des cœurs qui vont répondre à l'appel de Dieu. Qu'on puisse devenir des cœurs qui vont être des artisans de paix. Qui vont être simplement là pour recevoir premièrement qu'est-ce qu'on a besoin pour nous. Qu'on va apprendre à voir différemment. Puis qu'on va répondre à l'appel, puis qu'on va aller. Ce matin, on va regarder, c'est l'apôtre Paul qui nous emmène à vivre quelque chose ce matin. Une expérience, lui. Souvent, on doit comprendre que quand on lit les Écritures, des fois, on dit, on lit ça comme ça soit une histoire. Tu sais, c'est comme dans le sens qu'on la lit, puis c'est comme si j'ai lu un roman. Mais ce n'est pas un roman, la Bible. C'est des histoires faits vécus. C'est des faits vécus. Fait que quand on va lire l'histoire de Paul, qu'est-ce qu'il va demander? C'est comme, Puis il nous parle du cœur. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Puis il parle à l'Église de Corinthe. Là. L'Église de Corinthe, c'est une Église qui vit plein de choses, plein de défis. C'est une Église qui a plein de problèmes. Puis Paul, il est toujours en train de les encourager, mais il les ramène sur le chemin, sur le droit chemin. Puis là, il va ramener à un passage que beaucoup de monde connaissent. C'est un passage qui nous touche, qui nous interpelle, mais qui a une réalité puissante qu'on doit saisir et que je ne suis pas sûr qu'on la saisit toujours. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est ancien est disparu. Donc, il faut qu'il y ait une transformation en quelque part. Une réalité nouvelle est là. Et là, Paul nous aide beaucoup. Il dit, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Qui nous a réconciliés par le Christ et qui nous a confié la tâche d'emmener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Donc, Dieu, c'est pas comme, OK, on va checker leurs fautes. Non, non. Je vais envoyer mon fils, malgré tout ce qu'ils font, puis il va aller jusqu'à la croix pour leur montrer comment que je veux être en relation, comment je veux me réconcilier avec eux. Il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par Christ. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Dieu te réconcilie. Ce matin, peut-être tu te sens loin de Dieu. Peut-être tu es nouveau dans la foi puis tu sens qu'il y a un vide dans ta vie. Peut-être tu es ici, puis tu es à la recherche, puis tu es quelqu'un qui se dit spirituel. Que tu dis, moi je suis ouvert à la spiritualité, je suis prêt à accepter tout ce qui se passe, je suis un être spirituel. Ce matin, je veux t'amener à un endroit où que tu réalises que pour être vraiment spirituel, il faut que tu connaisses ton Créateur, qui est Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais alors que tu vis ce vide-là, puis que tu recherches tout partout, je veux t'encourager d'aller et de voir qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Alors qu'il y a un vide à l'intérieur de nous, parce qu'en réalité, il y a une séparation qui s'est faite.
Il y a quelque chose qui s'est fait entre nous et Dieu, et on appelle ça le péché. C'est le péché qui est rentré dans le monde et qui nous a amené à avoir une séparation avec Dieu. Et ce matin, la façon de pouvoir recevoir, la façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est simple comme le bon Dieu. C'est simple. C'est vraiment simple. La façon d'être réconcilié, c'est simplement d'accepter l'invitation que Dieu te fait. Simplement d'accepter l'invitation puis de dire, oui, je reconnais Jésus comme mon Créateur. Je reconnais Jésus comme mon Sauveur. Je reconnais Jésus comme mon Dieu. Et alors que tu acceptes ça, tu vas voir, ta vie va changer. Tu penses, c'est si simple que ça va faire vraiment quelque chose. Oui, quand tu saisis l'ampleur de ces mots et comment que tu laisses Dieu te toucher, te transformer, comme qu'on a vu dans le texte, tout fait, c'est tout lui, tout se fait par lui. C'est simplement que nous, on est prêts à ouvrir nos cœurs. Dieu te demande aujourd'hui, es-tu prête à recevoir mon amour? Est-ce que tu es prête à recevoir ma grâce? Ce n'est pas important qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Ce n'est pas important les péchés que tu as faits. J'ai réglé la situation en envoyant mon fils mourir sur la croix. Ce n'est pas important cela. La chose qui est importante présentement, est-ce que tu es prête à croire? Est-ce que tu es prête à recevoir ce que je veux te donner? Un amour inconditionnel. L'amour que tu cherches peut-être avec un partenaire, peut-être l'amour que tu cherches dans des substances, peut-être l'amour que tu cherches ailleurs. Mais ce matin, je veux te dire l'endroit où que tu peux trouver un amour inconditionnel, c'est en Dieu. C'est simplement en Dieu. Et l'invitation est encore là pour toi aujourd'hui. Que ce soit la première fois que tu viennes ou que ça fait quelques fois que tu viens, tu es venu, tu es reparti, l'invitation sera toujours la même. Et même nous, croyant que ça fait des années, je veux te dire que l'invitation est encore là. Elle est là pour toi encore aujourd'hui. De simplement de retourner à Jésus. Et à ce moment-là, quand tu acceptes cette invitation, il y a une transformation qui commence à prendre place. On ne peut pas bâtir une paix durable autour de nous si on vit encore séparés intérieurement. Tu peux essayer de créer la paix dans ta famille, dans ton couple, mais si intérieurement tu n'es pas aligné avec Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, tu vas voir, ça va être tout le temps à recommencer. Ça va toujours à recommencer. Tu vas essayer, ça va aller bien pendant un certain temps, mais ça va être toujours dans un processus de recommencer. Il y a une différence quand tu donnes ta vie à Dieu, parce que là, tout d'un coup, tu es aligné avec lui, et qu'est-ce qui arrive? C'est plus une affaire que toi, tu travailles par toi-même, c'est que c'est lui qui travaille en toi. Et alors que tu reçois cela, tu vas voir que c'est incroyable. Ce matin, que je veux te dire aussi que la plus belle des surprises, c'est que c'est Dieu qui commence le tout. C'est lui qui veut une relation avec toi. C'est lui qui nous a créés dès le départ. Et c'est lui qui veut. Je peux te dire qu'il veut même encore plus que toi. Mais là, tu te dis, mais moi, je ne le veux pas tant que ça. C'est pas grave, le niveau, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de lui faire confiance. Tu peux être bas aujourd'hui, c'est pas grave. Tu peux être dans le trou, dans le fond du trou. Laisse-moi te dire que Dieu est le spécialiste d'aller chercher les personnes qui sont dans le fond du trou. Ce sont des spécialistes. Dieu est spécialiste, puis il va juste t'envahir de son amour et de sa grâce. Et tu vas expérimenter quelque chose de divin, de surnaturel. Tu vas vivre quelque chose, une transformation qui ne vient pas de quelque chose, d'une méthode, d'une pratique que tu as fait. Ça va venir de quelqu'un qui est puissant, du Dieu créateur de l'univers qui va simplement rentrer en toi. Et tout d'un coup, les choses, tu vas les voir différemment. C'est ça qui est important ce matin. Que tu puisses accepter cette invitation. Et toi, que ça fait des années que tu es dans l'Église, que ça fait des années que tu es à l'Église, puis que tu dis, oui, je connais ça, pasteur. Mais j'aimerais ça te dire de faire attention, parce que je ne sais pas si tu en es conscient. Il y a des fois que ça peut être des années qu'on est dans l'Église, mais on s'éloigne de Dieu quand même. Tu peux venir à chaque dimanche,
Peut-être que tu es la personne la plus régulière, mais tu peux être quand même loin de Dieu. Peut-être pour toi, tu es venu, puis ça est devenu une tradition, ça est devenu une religion, et tu as perdu ce côté-là d'avoir une relation avec Dieu. Ma prière pour toi est la même. Dieu est encore là aujourd'hui. Il est encore là, puis il est prêt simplement à ouvrir ses bras pour toi. Peut-être tu es rentré, puis tu es là, ça fait des années, puis tu ne l'as même pas réalisé parce que l'ennemi est tellement subtil. Il a commencé à te laisser rentrer un peu d'orgueil, il a laissé rentrer un peu d'amertume, il y a plein de choses que tu as laissé rentrer qui te semblent comme « Ah, c'est correct », puis tu as commencé à t'éloigner des gens, puis tu as commencé à t'éloigner de Dieu. Ce matin, je veux te dire, la grâce de Dieu est pour toi aussi. La grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous, que tu sois nouveau ou que ça fait des années que tu es dans l'Église. Dieu veut la même chose, il veut une réconciliation. Il veut qu'on soit réconciliés. Je crois que Dieu nous appelle à recevoir ça. Et quand que cela se produit, tout d'un coup, on commence à être transformé. Il y a une transformation qui se fait. Puis si cette transformation-là ne se fait pas, bien, je t'encourage à retourner vers Dieu. Si tu dis oui, je crois, j'accepte, puis tu vois la même façon ton frère, ta sœur, tes amis, ton épouse, il y a un problème. Quand tu rencontres Dieu, puis tu réexpérimentes sa grâce, alors que tu ne mérites pas cette grâce-là, tu reçois cette grâce-là, tout d'un coup, alors que tu es envahi de cette grâce, de cet amour, après ça, quand tu regardes ton épouse, tu es supposé de la voir différemment. Ton collègue de travail, tu es supposé de le voir différemment. Qui m'emmène à mon deuxième point. Vois la grâce qui transforme le regard. La semaine passée, je vous ai parlé des deux perspectives. Que à l'intérieur du croyant, on a ces deux perspectives-là, qu'on vit soit par la chair ou soit qu'on vit par le côté spirituel, qu'on voit les choses spirituellement. Et ici, là, on frappe le cœur. Là, je m'en viens chez vous. Et peut-être que vous n'allez pas m'aimer, mais j'y vais quand même. Il y a une des lettres que l'apôtre Paul a écrites, que j'aime tant. Et je trouve que c'est une des lettres les plus humaines de l'apôtre Paul. Puis c'est tellement du concret. C'est tellement concret que je pense que c'est pour ça qu'on ne la lit pas souvent, parce que quand on la lit, ça nous challenge, ça nous emmène à être défiés et à se poser des questions. Quand on prend le temps de lire, qui connaît l'histoire de Onésime? Yes, quelques mains qui se lèvent. Onésime, toute une histoire. Toute une histoire. Et Paul est en train de nous enseigner. Qu'est-ce qu'il nous parle de la réconciliation dans 2 Corinthiens? Il est en train de parler à Philémon. Et cette histoire d'Onésime, on la retrouve dans le livre de Philémon. C'est une lettre que l'apôtre Paul va écrire à Philémon. Et juste vous mettre dans le contexte, Philémon, c'est un des collaborateurs de Paul. L'Église se rencontrait chez Philémon à l'Église. Donc, c'était quelqu'un qui était quand même à l'aise parce qu'il y avait une maison. Juste d'avoir une maison à l'époque, puis de pouvoir accueillir les gens. Donc, il était aisé financièrement. Et l'Écriture nous dit qu'il y avait des esclaves à sa charge. Donc, ça veut dire qu'il y avait les finances pour s'occuper. On voit la personne. Et Onésime, c'est un des esclaves. Puis il arrive une situation. Il y a une situation que Onésime, qu'on va lire dans le texte, il fait quelque chose de pas correct. Soit qu'il va, on ne le sait pas, mais on est capable de lire entre les lignes, soit qu'il a trahi Philémon, soit qu'il a volé de l'argent à Philémon, puis il va s'échapper de Philémon. Puis il va s'en aller à Rome,
Parce que probablement, il a entendu Paul chez Philémon parler dans le passé, puis il s'en va à Rome rencontrer Paul. Et Paul va avoir des conversations avec lui, puis il va l'amener au salut. Et là, la réconciliation commence. Et là, on va lire le texte. Et là, on va voir que, Paul, il tord le bras. Il tord le bras comme il faut à Philémon, puis c'est comme, quand tu lis entre les lignes, c'est comme, wow. Lisons ensemble. On va lire Philémon, et je vous encourage, prenez le temps chez vous de lire Philémon, c'est un chapitre. Il y a 25 versets. Vous lisez ça en 5 minutes, vous allez pouvoir dire, j'ai lu un livre de la Bible. Fait que je vous encourage à le lire. Philémon, on va lire de 10 à 25. Je te demande, et c'est Paul qui parle, je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon enfant en Jésus-Christ ici en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle pour qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a été séparé de toi pendant quelque temps afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave. Il est un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine comme frère chrétien. Si donc tu me considères, j'aime Paul, si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort, il le sait, Paul, il sait qu'il a causé du tort. S'il t'a causé du tort, s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. J'écris les mots qui suivent de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai si je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur puisque nous sommes unis avec le Christ. Wow! Wow! Voyez-vous, Paul est en train de mettre Philémon au défi. Il est en train de mettre Philémon au défi puis de lui dire, il y a deux choix là, devant toi. Tu as le choix de regarder d'une façon charnelle puis de dire, hey, il m'a trahi, il me doit de l'argent, il m'a volé, il est parti sans me le demander, il s'est échappé. Ça, c'est mes droits. Parce qu'à l'époque, il aurait été dans n'importe quelle cour, puis il serait arrivé, puis il dit, Onésime, il est temps, on s'en va en cour, coupable. C'est fini. C'est fini. Il a le droit, il a le pouvoir de faire ça. Ça lui appartient. Et Paul lui dit, hey, peut-être que ce n'est pas la bonne façon de regarder. Vois autre chose. Peux-tu voir autre chose que maintenant, l'ancienne personne n'est plus. Il est une nouvelle création en Dieu. Peut-être qu'il te doit des choses, mais aujourd'hui, avant, il était inutile. Aujourd'hui, plus que jamais, il va nous aider. Hey, c'est demander beaucoup, là. C'est demander beaucoup, puis on le voit que Paul, puis il le sait, puis juste dans la façon qu'il écrit, dans la façon qu'il mentionne, au bout de la ligne, là, oublie pas, tu me dois la vie. Fait que, juste pour nous rappeler, parce qu'il savait qu'il y avait un défi, puis ce défi-là, cette tension-là, on l'a tous encore aujourd'hui. On l'a tous encore aujourd'hui. On vit avec cette tension-là.
comment que je vois, de quelle façon que je décide de voir. Et puis, il faut que se rappeler ceci, que la réconciliation ne change pas seulement la relation, elle change l'identité. Elle a changé l'identité d'Onésim. C'est pas facile. Pourquoi que ça n'a pas des noms Éric, Robert dans la Bible? Il me semble que ça aurait été plus facile. Il a changé la perception, sa vision. Ça nous appelle à changer notre regard, être transformé. Quand on est réconcilié avec Dieu, notre regard est appelé à changer. On ne voit pas comme les autres voient. On ne voit pas de la même façon. C'est pour ça que Paul va nous enseigner dans Romains 12, je vous l'encourage de lire, il n'est pas ici, mais il nous parle au verset 1 du renouvellement de l'intelligence. C'est que maintenant, alors que tu es transformé, que tu reçois l'amour de Dieu, tu reçois une grâce qui n'est pas méritée, que là, tout d'un coup, tu vois que ça commence à changer ta façon de vivre, ça change ta façon de voir les choses et ça change la façon de voir les gens. Et c'est ça l'important aujourd'hui. On est appelé à changer notre regard. C'est tellement important de voir comment on est appelé à changer de regard. Il y a une histoire d'un pasteur aux États-Unis, Dr. Robert Jr. Smith. Vous pouvez aller sur YouTube, voir son histoire. En 2010, son fils, alors qu'il travaillait à l'épicerie, il y a eu 4 personnes qui sont rentrées dans l'épicerie et ils ont voulu faire un vol armé. Ils sont arrivés à la caisse, ils ont ouvert, puis la caisse, elle a comme bloqué. Il y en a 3 qui sont repartis, il y en a un qui est resté, puis il a tiré un coup. Puis en tirant ce coup-là, ça a été direct dans le cœur de son fils. Puis le fils est décédé. Ce jeune homme-là s'est fait arrêter. Fait la prison à vie. Et alors qu'il raconte l'histoire, il partage que l'Esprit de Dieu lui a chuchoté de rentrer en contact avec lui, avec le jeune homme qui a tué son fils. Soyons honnêtes. Qui l'aurait fait? Hein? Moi, je suis honnête, je suis comme, il a appelé. Puis quand vous écoutez un peu son histoire, puis il le dit, il le fait, mais il le fait pour lui, pour se sauver lui-même. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, bien que la haine et l'amertume pourraient rentrer dans son cœur. Fait qu'il a rentré en contact avec ce jeune homme-là. Au début, c'était par lettre, puis par la suite, il a réussi à le visiter. Il a réussi à prendre du temps avec. Il a discuté avec. Puis il a mentionné à ce jeune homme-là, puis il a dit, tu sais quoi, je veux te dire aujourd'hui que je t'aime. Je t'aime. Puis cet homme-là, ce jeune homme-là, il est arrivé, puis il a dit, mon père ne m'a jamais dit ça. J'ai jamais eu d'amour de mon père. Jamais. J'ai tué ton fils, puis tu dis que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Puis le pasteur, il raconte, il dit, si je crois aux histoires de la Bible, je crois que David a fait tuer Hur, Moïse a tué 2 hommes. Pourquoi lui ne mérite pas la grâce de Dieu aussi? Il a commencé à y parler de Dieu. Avec le temps, ce jeune homme-là a donné sa vie au Seigneur. Ce jeune homme-là est arrivé, il dit, moi je suis ici toute ma vie. Il dit, j'aimerais ça prêcher l'Évangile ici. J'aimerais ça apprendre.
Ils ont commencé une fondation, ramasser de l'argent pour les détenus qui voudraient apprendre la parole de Dieu puis enseigner à l'intérieur des murs. Puis c'était le premier récipient qui a reçu l'argent de cette fondation-là pour pouvoir faire ça. Changer le regard, voir autrement. C'est ça, être transformé par Dieu. Être transformé par la grâce de Dieu, c'est qu'on voit autrement. On voit comme Dieu voit. Puis qu'est-ce que j'aime dans l'histoire, quand il parle un peu, vous voyez, c'est des clips. Et puis il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas un héros. Prenez-moi pas comme un héros. Il dit, humainement, je ne suis pas capable, puis encore après les années, c'est dur. Il y a un combat qui est là. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est simplement surnaturel. C'est Dieu qui le fait à travers moi. Puis j'ai laissé l'accès à Dieu pour le faire. C'est simplement ça que j'ai fait. J'ai donné l'accès à Dieu de le faire. Qui m'emmène à mon troisième point ce matin. On est appelé à aller. Va. Va. Dieu nous accompagne. Dieu nous accompagne. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 20, il n'est pas à l'écran, ça nous dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. On est appelé à aller. L'ambassadeur, le rôle de l'ambassadeur, c'est quoi? C'est de prendre le message au-dessus de lui, puis de le transmettre. Nous, notre message, c'est quoi en tant qu'ambassadeur de Christ? C'est j'ai reçu le message de la grâce. Je vois autrement, puis je vais aller réconcilier les gens. Nous sommes appelés, notre mandat, notre vision, comment on est appelé. Souvent, les gens me demandent, ils disent, je veux répondre à mon appel. C'est quoi mon appel? On est tous appelés à la réconciliation. On est tous appelés à aller vers les gens, puis de créer des ponts. De créer des ponts pour la réconciliation. On est tous là, on est des ambassadeurs et non des spectateurs. Chacun d'entre nous, on a des rôles. Chacun d'entre nous, on a un appel, on a une famille, on a des voisins, on a des collègues de travail, on a une épouse, on a un époux. On est tous appelés à être cet ambassadeur, de recevoir ce message-là, d'apprendre à voir autrement, laisser Dieu nous guider, nous toucher, nous transformer et le laisser lui faire l'œuvre et des fois d'aller demander pardon. Et des fois d'aller être là pour réconcilier, comme Paul a fait. Ça aurait été facile à Paul de dire, « Hey, Philémon, je sais que tu as un problème avec Onésime. Peux-tu le régler? Règle ton problème. » Qu'est-ce que Paul a fait? Paul est arrivé et dit, « Hey, s'il doit de l'argent, là, c'est moi qui vais payer. Je vais prendre le coup. Je vais prendre le coup. » C'est ça que Paul fait. Un peu le symbole de ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris le coup. Il a payé. Il dit, je vais prendre le coup. Je vais prendre le coup. Jésus a dit, je vais prendre le coup. Savez-vous quoi? Il y a des fois, nous, en tant que croyants, on est appelés à payer le coup. On est appelés à payer le coup des fois. Puis à dire, OK, correct. Je demande pardon. Il y a telle chose qui s'est produite. Le plus important, c'est qu'on retravaille ensemble, qu'on rebâtisse cela. C'est incroyable comment notre Dieu est bon aujourd'hui. Un pont, ça se construit pas tout seul. Ça prend des gens. Ça prend 2 personnes au moins. Il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse le construire. Mais il y a un texte que je veux vous partager. Romains 12, 17, il n'est pas à l'écran. Vous
pouvez le voir, c'est un texte que j'ai rajouté ce matin. Romains 12, 17, 18 qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » On est appelé à réconcilier. Mais comme je dis, ça prend 2 personnes. Il y a des fois, la personne n'est pas prête. La personne ne veut pas. Elle ne veut pas avancer. Et là, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. Toi, tu veux, tu peux. Et c'est pour ça la beauté du texte de Paul avec Philémon. Il lui dit, je ne veux pas que tu le fasses par obligation. Tu as un choix. Je veux que tu réalises que tu as un choix. Ça t'appartient. C'est la même chose pour nous. Nous, on peut choisir, oui, je suis prête. Quand on regarde l'histoire, comme je vous ai parlé, du docteur Robert Smith, la réalité, lui, il a fait un pas. Mais si le jeune homme aurait dit non, il n'aurait pu rien faire. Ça dépend des 2. Et ça, c'est l'autre réalité. Ça, c'est la réalité. Une des choses qu'on doit être honnête aussi, quand on parle de réconciliation, le plus grand des coûts qu'on a à payer souvent, ça va être notre orgueil. Souvent, la première chose qu'on doit déposer, c'est l'orgueil. Souvent, c'est le premier pas. C'est le premier « je m'excuse ». Moi, mon pasteur de jeunesse à l'époque, quand j'ai suivi mon cours de préparation au mariage, il m'avait donné un conseil. J'ai essayé de le mettre en pratique le plus possible, mais pas toujours réussi. Il dit, Éric, tu es responsable de la famille, tu es responsable de ton couple, la responsabilité te revient. Comment il disait? Tu es l'homme de la maison. Mais il dit, ça vient avec des responsabilités. Là, j'étais là, t'écoutes, hein, j'étais jeune à l'époque. Et il arrive, il dit, voici la chose qu'il va falloir que tu apprennes à faire. Je dis, ah oui, t'écoutes un peu plus. Il ne m'a pas dit, il faut que tu ajoutes des fleurs à chaque jour. Il ne m'a pas dit, Éric, il va falloir que tu écrives des mots à chaque jour. Il m'a dit, Éric, une de tes grandes responsabilités que tu vas avoir, ça va toujours être toi qui va commencer à offrir le pardon. Parce qu'il va y avoir des chicanes, il va y avoir des situations, il va y avoir des choses que tu vas vivre, que ça va être plate. Mais sois le premier à vouloir réconcilier. Sois le premier à dire, OK, il y a une situation, on doit la régler. Sois le premier. C'est ton rôle. C'est ta responsabilité. C'est toi qui emmène la réconciliation dans la famille. Puis ça m'avait marqué. Comme j'ai dit, pas toujours parfait, mais je sais que c'est ma responsabilité. Puis comme je l'ai déjà mentionné dernièrement, quand je ne le fais pas, c'est mes fils ou ma fille qui me le disent de le faire. C'est la réalité. On a des choix. Ça nous appartient. Qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être reconnu pour un artisan de paix, un vrai? Parce que la réalité, si je veux ressembler de plus en plus à Dieu, à Jésus, bien c'est ça, il a été un artisan de paix. Et je suis appelé à cela. Alors qu'on termine, j'ai invité l'équipe de louange ce matin à bien vouloir prendre place. Cette semaine, je veux t'encourager peut-être à aller voir des personnes. Peut-être des amis que ça fait longtemps, puis qu'il n'y a pas vraiment de chicane, c'est juste qu'il y a une séparation, puis tu dis, « Hey, j'aimerais rétablir cette amitié-là. » Je vais l'appeler. Je vais appeler cette personne-là, puis je veux rebâtir une relation avec lui. Je veux avoir cette conversation, puis je veux juste avoir du bon temps avec lui. Peut-être, cette semaine, un des pas que tu es appelé à faire, ça va être d'offrir le pardon.
Peut-être ça va être toi qui vas te dire, OK, je veux travailler sur notre relation. Peut-être ça va être à toi de prendre ce pas-là. Peut-être cette semaine, tu as juste besoin de prier, puis de dire, Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux être comme Paul? Je sais qu'il y a des situations, puis je peux-tu être là pour aider, être un pont? Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est de recevoir. Que tu sois nouveau aujourd'hui, puis tu vis des situations que tu te sens loin de Dieu, tu n'as jamais expérimenté Dieu, tu veux l'expérimenter, je veux prier pour toi que tu puisses le recevoir, que tu puisses le recevoir dans ta vie. Puis que tu puisses être touché et transformé. Et tu vas voir une des belles choses qui se produit quand tu prends ce pas de foi-là de voir, suivre et d'accepter cette invitation-là. C'est que tu vas voir que ton ancienne vie commence à s'éloigner, puis que tu vois quelque chose de nouveau. Des nouvelles créations. Puis tout d'un coup, tu vois différemment. Ce que tu voyais noir, maintenant, tu vois blanc. Il y a quelque chose que tu vois qui est transformé. Et tu vas voir que la grâce que tu vas expérimenter, tu vas te dire, hey, je ne peux pas garder ça pour moi. Je vais la partager à quelqu'un d'autre. Puis tu vas voir des amis, tu vas voir, Dieu va te parler. Hey, peut-être faudrait que tu fasses telle action. Va voir telle personne. Je vais demander pardon parce que je sais que je l'ai offensé, puis je vais lui demander pardon. Tu vas aller, tu vois, Dieu va te révéler des choses et tu vas aller vers les gens. Tu vas aller vers les gens. Tu vas parler vers les gens. Il y a quelques mois, j'avais pressé un message et je vous avais encouragé, c'était dans notre série L'Église à vivre. Puis j'avais pris un casse-tête. Et ce casse-tête-là, aujourd'hui, vous le retrouverez, puis vous avez en avant, vous le retrouvez en avant. Et je vous avais demandé d'écrire des noms dessus, puis qu'on puisse refaire le casse-tête, puis qu'on puisse prier pour ces gens-là. Et ce casse-tête-là, il est fait, ça fait des semaines qu'il est dans notre bureau à Mirabel. Il y a des moments qu'on l'a sorti, il y a des fois, il est juste sur le mur, il est là, il est présent. Puis ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse le ressortir. Toutes ces personnes-là ont besoin d'expérimenter la réconciliation. Tous ont besoin d'entendre que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Est-ce qu'on peut être un pont pour eux? Est-ce qu'on peut aller vers eux? Est-ce qu'on peut parler avec eux, commencer une discussion, rétablir le contact? Moi, j'ai mis des noms là-dessus. J'ai des amis qui sont là. Dans notre semaine de prière, j'ai prié pour certaines personnes que leurs noms sont là. Mais j'ai un pas aussi à faire, de les contacter. J'ai des amis que ça fait des années qui sont là, que j'ai perdu de vue par la vie. C'est pas que j'ai une chicane avec eux, c'est la vie, mais je sais qu'ils ont besoin de Jésus. Je sais que j'ai une responsabilité de prendre ce pas, puis d'aller, puis de rebâtir la relation. De prendre ce pas de foi, puis de dire, Dieu, tu vas m'accompagner, parce que de mes propres forces, je n'y arriverai pas. Mais avec toi, Seigneur, tout devient possible. Sans toi, je ne serais pas capable. Je vais être gêné, je vais être découragé, je vais être ci, ça, qu'est-ce que je vais y dire? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a toutes les raisons pour ne pas le faire. Mais on ne pense pas à si je prends la décision d'y aller, puis de regarder à tout ce qui pourrait se produire. Qu'il y a un pont qui se bâtit, qu'une relation se tourne vers Dieu. Peut-être à l'intérieur de ces noms-là, il y a des personnes qui vont venir à la connaissance de Dieu, qui vont avoir un impact à l'intérieur de notre Église. Ça va être des gens qui vont venir, puis que ça va être notre frère, notre sœur. Ce matin, j'ai à cœur de prier pour eux. Que l'Église prie pour eux. Puis qu'on se mette au défi de dire, Dieu, j'ai reçu ta grâce, je reçois ta grâce.
Je veux voir différemment. Et je sais que tu m'appelles aussi à aller. Tu m'appelles à aller. Réconcilier les ponts. Alors que je vous invite à vous tenir debout ce matin, je vais prier et par la suite, nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Et ce matin, je vais vraiment vous encourager. Je vais vraiment vous encourager à ouvrir votre bouche. Il y a une puissance quand on rouvre notre bouche. Il y a une puissance quand on rouvre notre bouche. Il y a quelque chose que j'avais écrit qui me revient à la pensée que je n'ai pas mentionné. La puissance de nos bouches. Peut-être ici, ça fait longtemps. Tu es avec des personnes que tu as dit, j'ai pardonné à cette personne-là. J'ai pardonné, j'ai même prié pour cette personne-là. Mais tu n'as jamais pris le téléphone ou tu n'as jamais eu une rencontre avec cette personne-là. Toi, tu as réglé, tu as dit, OK, j'ai pardonné, il faut que je pardonne, mais tu n'as pas créé ce pont-là. Ce matin, je te mets au défi. Je te mets au défi de laisser Dieu te travailler ton cœur, puis de dire, OK, oui, je l'ai dit dans mon cœur, oui, même j'ai prié, je parle plus en mal de cette personne-là et tout ça, mais tu sens qu'il y a encore un froid, mais je t'encourage à prendre ce pas de foi-là. Parce que tu vas voir qu'une relation qui se refait, c'est tellement riche, tellement une bénédiction. Je veux t'encourager aujourd'hui à être un artisan de paix, à être un ambassadeur pour Dieu. De dire que mon ministère, je veux réconcilier des gens avec mon Père, puis je veux réconcilier avec ma famille, avec mes enfants, je veux me réconcilier avec les personnes alentour de moi. Père, je viens devant toi simplement ce matin. Que ta parole, Seigneur, nous touche, nous transforme ce matin. Seigneur, ce matin, on veut simplement recevoir ta grâce, ton amour dans nos vies premièrement. Seigneur, des fois, on est loin, Seigneur Dieu, je veux recevoir ta grâce. Je veux recevoir ton amour ce matin. Viens nous envelopper ce matin. Viens nous envelopper de ton amour, ta grâce, Père. On reçoit cela, Seigneur Dieu. Seigneur, peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois puis qui disent, oui, je veux vivre cela. Je veux que mon vide que je vis à l'intérieur de moi soit rempli par ton amour inconditionnel. Je veux ressentir cet amour inconditionnel. Ce jeune homme-là n'a jamais su que tu es ce fils, n'avait jamais su qu'un père pouvait l'aimer. Moi, j'aimerais ça te dire que notre Père Céleste t'aime aujourd'hui. Seigneur, viens toucher les cœurs ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, que nos yeux changent, qu'on puisse avoir une perspective différente. Qu'on puisse avoir une perspective, Seigneur, sur les gens, Seigneur Dieu, et qu'on puisse être des personnes, Seigneur, qui voient comme toi, Père. Père, aide-moi à voir comme toi tu vois. Seigneur, que toi, la façon que tu vois mon frère, que je puisse le voir comme ça, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur Dieu, parce que trop souvent, Seigneur, je me laisse aller par ma chair, par ma façon de voir les choses, par qu'est-ce que j'ai vécu, les expériences, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à voir comme toi tu vois, Seigneur Dieu. Accorde-nous ta sagesse, ton discernement, Seigneur Dieu. Accorde-nous ta sagesse, ton discernement pour voir comme toi tu vois, Seigneur Dieu. Et Père, donne-nous le courage, la force, l'audace, Seigneur, de prendre ce premier pas de foi, Seigneur Dieu. Toi, tu nous l'as enseigné, tu as envoyé ton Fils pour nous, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, que je puisse prendre ce pas de foi, de restaurer des relations. Donne-moi la force, le courage, Seigneur Dieu, la puissance, parce que par moi, je ne serai jamais capable. Mais par toi, avec toi, Seigneur, je sais que je peux tout, Seigneur Dieu. Père, je te demande vraiment de faire ton œuvre ce matin et d'agir puissamment. Amen. Maintenant, je vais vous demander de chanter de tout votre cœur, d'ouvrir votre bouche, parce qu'il y a une puissance, comme je viens de mentionner, il y a une puissance. Quand on rouvre notre bouche ensemble, il y a un esprit de
paix, il y a un esprit d'amour qui se crée quand on chante ensemble. Ici, ce n'est pas un spectacle. On ne vient pas faire un spectacle à chaque dimanche, c'est pas ça qu'on vient. On vient vous présenter l'Évangile, un Évangile qui transforme, un Évangile qui touche les cœurs. Et ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse expérimenter cela ensemble, en famille, et qu'un corps entier s'élève, que nos voix s'élèvent ensemble comme une chorale, parce que nous adorons notre Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Est-ce qu'on peut élever nos voix puis laisser la gêne, la crainte, puis j'ai pas la bonne note, laisser tout ça de côté, puis juste de louer en chorale ensemble ce matin, qu'on puisse louer, adorer notre Dieu ensemble.